Alors on va continuer le voyage dans le temps, on va se réapprocher de la façade et vous allez voir qu'on va changer d'époque. Et donc néanmoins, on voit que le rez-de-chaussée était réservé aux parties agricoles, les écuries. Le premier niveau, même ici, comme sur la façade, le premier niveau c'est l'étage d'habitation. Et le dernier niveau a été transformé. On voit la différence dans la maçonnerie. Au tout début, il est connu dès le XIIe siècle comme un grand domaine agricole, une métairie. Puis après, il va appartenir aux barons du Tournel. Les barons du Tournel vont l'investir. En fait, ils vont délaisser leur château à côté du Blémard pour venir s'installer ici dès le XIVe siècle. Après les barons du Tournel, il va appartenir au château Neuf-Randon jusqu'au XVIIIe siècle. Après, il va changer de nombreuses fois de propriétaire. Il sera délaissé à la fin du XIXe siècle pour être racheté en 1920 par le sénateur Bringer, qui lui va en donner l'entière propriété à l'institution de la Providence, qui va le transformer en préventorium. Au départ, c'est une maison d'enfants. Les sœurs de la Providence recueillent ici des orphelines, notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale. Puis après, elles vont le transformer donc, en préventorium à partir de 1943. Le préventorium va être inauguré officiellement en 1951, mais malgré tout, il va recevoir des enfants dès le début. On va trouver des parties qui datent du Moyen-Âge, des parties qui vont dater du XVIIe ou du XVIIIe siècle, d'autres beaucoup plus récentes et plus étonnantes que les gens ne connaissent pas forcément, puisque ce château a été un préventorium. On traitait ici les enfants malades de la tuberculose, et donc on va aussi avoir une architecture en béton armé des années 50 qui est exceptionnelle et pratiquement unique dans la vallée de Lot, dans le Val d'Odez. Et c'est vrai que depuis qu'on fait visiter le château, on a régulièrement dans nos visites soit d'anciennes patientes, d'anciennes des témoignages de gens qui veulent se souvenir, qui viennent aussi un peu en pèlerinage. Ou de gens qui y ont travaillé aussi à cette époque-là, qui n'en gardent pas forcément un très très bon souvenir non plus. Est-ce que vous voulez... Comment? Les boiseries sont les mêmes que celles. C'est pas les mêmes, elles ont été faites à la même époque. En fait, en haut, dans le salon, elles abritent aussi le chauffage. Donc elles sont plus aérées, il n'y a pas ce décor de croix, mais c'est des boiseries de cette époque-là, dans les années 50. Ah ben, le château du Bois, il est très intéressant. Il est méconnu, d'une part, parce que les habitants, les Lozériens ne le connaissent pas forcément. Pourtant, il n'est pas loin de Mende, il est dans le Val d'Odez. Et c'est un élément majeur de l'histoire du département de la Lozère. C'est vraiment, comme j'ai l'habitude de le dire souvent, un témoin de l'histoire. Et il a été énormément transformé au fil du temps, au fil des époques. Mais il conserve une partie de chaque époque et c'est ce qui est exceptionnel sur ce site-là. C'est que vraiment, c'est un témoin de l'histoire.